on se retrouve pour une vidéo sur la carte du soleil. Comme je vous l'avais dit sur un de mes posts, c'est la carte que j'ai choisie ce mois-ci. Du coup, c'est un peu nouveau. J'ai décidé de choisir une carte par mois. Donc forcément, il n'y a que 12 mois dans l'année, donc on verra pas forcément toutes les cartes en un an, mais une carte par mois qui pour moi représente bien les énergies du mois du moment. Et ce mois-ci, j'ai choisi la carte du soleil. Alors, la carte du soleil, je vous la montre. Hop. J'espère que vous voyez bien. Ce tarot-là, c'est le tarot des enfants de Lita, que je trouve super beau. Comme tous mes tarots, je suis pas objective. Mais du coup, j'ai choisi la carte du soleil parce que, enfin, on va le voir pendant cette vidéo, mais là, ça va, il refait beau. Mais je trouve que c'est une carte qui symbolise pas mal le mois de juillet. Du coup, je voulais scripter la vidéo pour vous faire un truc carré, clean, en me disant Luna, pars pas dans tous les sens. Mais je suis trop impatiente, du coup, je fais la vidéo et on verra. Mais normalement, ce sera cadré. Donc, je vais commencer par vous montrer... en fait, j'ai pris toutes mes cartes, toutes mes arcanes majeures du soleil que j'ai dans mes différents tarots. Et je vous montre cette carte-ci. Je me souviens plus du nom du tarot, je vous le remettrai en description. C'est la carte qui va représenter le mieux la manière dont la carte du soleil est censée être représentée dans le Rider-Waite. Donc j'ai pas d'illustration du Marseille, je peux vous la montrer normalement. Je sais pas si ça... J'arrive pas à voir si ça focalise bien ou pas. Là, c'est les deux illustrations. Et celle-ci, c'est celle du Marseille. Mais globalement, ce qu'on retrouve dans les deux cartes, c'est un gros soleil en arrière-plan et un ou deux enfants, et l'idée d'un enfant qui joue sous le soleil. Donc je vais d'abord... l'idée du coup de cette vidéo-là, ça va être de passer un peu à travers cet arcane et de voir un peu, plus ou moins, tout ce qu'on peut dire sur cet arcane-là. Du coup, pour ce qui est des correspondances, forcément, c'est une carte qui va être très liée au soleil, qui va être très liée au soleil pour tout ce qui est correspondance, ce qui est assez logique. Du coup, pour la correspondance planétaire, forcément, ça va être le... Elle est trop belle cette carte. Ça va être le soleil. Pour la correspondance zodiacale, c'est une carte qui est associée au signe du lion. En fait, globalement, elle va, au niveau des correspondances, elle va être associée à tout ce qui est associé de manière générale au soleil. Du coup, c'est le soleil, c'est les couleurs. Au niveau des couleurs, c'est le jaune, le doré. Au niveau des fleurs, ça va être des fleurs qui sont assez solaires. Là, on retrouve... et sur la carte du Rider-Waite de base, ah bah, je vous montre après. On retrouve des tournesols sur cette carte-ci. Et là, ils sont... je sais plus comment on dit pas symbolisés, ils sont... je retrouverai pas le mot, mais c'est pas grave. Ah, c'est frustrant. Mais du coup, voilà. Là, c'est pareil, ce soleil-là, il ressemble quand même grandement à un gros tournesol. Donc c'est ça. Au niveau de tout ce qui est correspondance, on va retrouver des correspondances qui sont très proches de celles du soleil. Au niveau du jour auquel est associée la carte, c'est le dimanche, parce que c'est un jour solaire. Enfin, voilà. Il n'y a pas... Il n'y a pas à aller se creuser la tête trop profondément pour trouver les correspondances qui sont liées à cette carte-là. Au niveau des mots-clés, c'est une carte, du coup, je regarde quelle carte je peux vous montrer. C'est une carte, du coup, qui va parler de joie, qui va parler de... Je vous donne les mots-clés. Joie, rayonner, de lumière, chaleur, d'accomplissement, de bonheur, de santé. C'est une carte qui est globalement très positive, en fait. On est vraiment... on se sent bien avec cette carte-là. Et les mots-clés, c'est ça. Donc c'est des mots-clés qui sont liés, des mots-clés solaires, donc la chaleur, la lumière,
le bonheur, et c'est des mots-clés, enfin voilà, d'accomplissement, de bonne santé, de choses assez positives en fait avec cette carte-là. On est sur une carte, on est vraiment sur une carte positive. En général, quand on la tire, ça parle de bonheur, enfin, tout se passe bien. Au niveau de l'histoire, parce que du coup, j'aime bien vous le faire comme ça, je pense que vous l'avez déjà vu dans mes anciennes vidéos sur IGTV. J'aime bien en fait prendre les arcanes dans leur histoire, en tout cas les arcanes majeures, mais même les mineurs, dans leur histoire entre elles, du fou jusqu'au monde. Et du coup, j'essaie juste de me souvenir. Oui, c'est ça. Du coup, la carte du soleil, elle arrive juste après la carte de la lune. Donc la carte du soleil, en fait, on vient de la lune, c'est-à-dire que on vient de... C'est dommage, j'ai pas pris une de mes cartes de la lune. On vient de faire un travail sur l'inconscient. On vient de mettre à jour notre inconscient, en fait, auquel on n'avait pas été confronté jusque-là dans notre travail spirituel. Et en fait, après avoir affronté cet inconscient, après avoir affronté nos peurs, après avoir appris à se connaître parfaitement, et à s'aimer soi-même. En fait, c'est ça, enfin, du coup, je parle de la carte de la lune, mais très rapidement, la carte de la lune, c'est ça, c'est on met à jour notre inconscient et tout ce qu'il contient. Notre histoire, nos vécus, nos angoisses, nos cauchemars, nos rêves aussi, ce qu'on est en fait réellement au fond de nous. On met tout ça à jour, on le combat entre guillemets, on l'accepte, et du coup on apprend à s'accepter inconditionnellement. Et en fait, après avoir passé cette étape, d'apprendre à s'accepter de manière inconditionnelle, on peut apprendre à accepter l'autre et à rayonner avec l'autre, pour l'autre, et à rayonner dans le monde extérieur. En fait, la lune, ça va être tout ce qui est monde interne, et le soleil, c'est tout ce qui est monde externe. Et du coup, c'est ça. En fait, une fois qu'on est réconcilié avec nous-mêmes, on peut... je cherche... je sais jamais laquelle vous montrer. Une fois qu'on est... comment qu'on est réconcilié avec nous-mêmes, on peut sortir des ténèbres en fait, et se montrer entier. Se montrer entier en plein jour, au soleil. Et c'est ça qu'elle représente, cette carte, en fait. C'est d'être entier et de nous montrer au monde comme on est réellement, parce qu'on on a enfin trouvé qui on est. C'est là, en fait, le chemin des arcanes majeures. C'est d'apprendre, enfin, c'est de trouver sa voie et de se trouver et d'apprendre à se connaître. Et en fait, l'étape du soleil, c'est vraiment... En fait, je suis assez ambivalente avec cette carte parce qu'à chaque fois, c'est pas que j'ai l'impression qu'elle ne sert à rien. C'est que elle fait partie des cartes où quand je l'ai, j'ai rien à dire. Parce que, voilà, et je suis là genre, bah ouais, c'est joyeux. Et en fait, je suis toujours un peu genre, bah voilà quoi, on est content, ça se passe bien. Donc il n'y a rien à dire. Mais en fait, j'ai du mal à le voir comme une étape. Parce que, par exemple, une étape comme la tour, qui est, voilà, qui parle de destruction, qui vient de l'extérieur, qui parle de remettre l'ego en perspective, etc. Là, je me dis, ouais, il y a des choses à dire. Mais le soleil, c'est vrai que je suis genre, bah, ça se passe bien et on est heureux. Mais en fait, c'est une étape qui est hyper intéressante et qui vient parler de réconciliation, en fait, d'être entier, de sortir de toutes les étapes qu'on a pu avoir avant, et notamment la lune, qui est une étape très très éprouvante, et d'être entier. Et en fait, du coup, c'est ça, c'est vraiment de dire, je suis un être réconcilié, j'ai concilié mon inconscient avec mon conscient, et le supraconscient, j'ai pris tout ça en compte, je sais ce que ça représente,
je suis une personne entière parce que je suis allée creuser dans mon inconscient. Et maintenant, je peux me révéler au monde. Et je peux aussi faire don de moi. Et là, celle-ci, je trouve elle le représente vachement, le don. C'est vraiment ses mains, à la limite, qui donnent le soleil, en fait, qui donne toute cette partie-là de notre personnalité. Et surtout, je peux accepter autrui sans jugement. Et parce que comme j'ai travaillé sur moi et que j'ai travaillé sur mes parts d'ombre, mes parts d'ombre ne peuvent plus faire écho beaucoup moins avec l'autre, ou du moins je peux les comprendre, et je peux accepter autrui sans jugement, de manière inconditionnelle en fait. Cette carte-là, enfin en tout cas au niveau de ce qu'elle représente dans les étapes, je la vois comme ça. Pour ce qui est des symboles maintenant, alors, le truc c'est que, c'est ce que je vous avais déjà dit, c'est que forcément, en fait, en fonction des jeux de tarot, les symboliques sont pas... Enfin, les symboliques sont forcément les mêmes, enfin, sensiblement pareils, mais il y a des symboliques en plus, il y a des symboliques parfois en moins. Là, je vais m'attarder, pour que la vidéo vous serve le plus possible, je vais m'attarder uniquement sur, sur les symboliques qu'on peut retrouver globalement et de manière générale dans le Rider-Waite. Donc, je vais pas prendre le Marseille du coup. Et puis, je m'attarderai peut-être un peu quand même sur les symboliques qu'on peut avoir sur les autres cartes que j'ai, mais qui du coup vous serviront pas forcément si vous n'avez pas le deck. C'est pour ça que je préfère prendre des symboliques en général qu'il y a sur les cartes. Maintenant, c'est des symboliques qui peuvent vous servir même si elles apparaissent pas sur la carte. Alors, un des premiers symboles qu'on voit, mais là forcément vous n'allez pas le voir parce qu'il n'y est pas sur cette carte-là. Je peux vous le montrer. Hop. Ah, au cas où, le livre, c'est celui-ci. Donc, c'est Lire le tarot avec le Rider-Waite d'Emmanuel. Je crois que ça se dit Gère, mais je suis pas sûre. Je suis désolée si je me suis trompée. Il est génial, ce livre. Donc, hop, je sais pas si ça focalise correctement, mais sur les deux cartes, au fond, je reviens, je vais chercher ma carte qui est tombée. Le professionnalisme est présent. Donc, normalement, au fond, en fait, derrière les enfants, il y a un mur. Et en fait, ce mur, il vient représenter les limites. Cette carte-là, elle montre que on a appris à s'aimer, on a appris à se connaître, et maintenant, on a conscience de nos limites, on a conscience de ce qu'on veut, et on a conscience de notre différence avec l'autre. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Au niveau du numéro qu'il y a sur la carte, donc la carte, cette arcane, elle est numérotée 19. En fait, en numérologie, vous avez les chiffres qui vont de 0 à 9. Et quand, enfin, je suis pas experte, hein, peut-être que je me trompe, mais quand on passe à 10, 11, 12, en fait, par exemple, le 12, ça va être... on va prendre le 14 parce que le 4, je le connais bien. Enfin, je le connais mieux. Le 14, le 4, c'est un chiffre d'équilibre. Et si c'est 14, ça veut dire que c'est un niveau supérieur d'équilibre. Et là, c'est la carte 19, donc le numéro supérieur du 9. Et la carte 9, c'était la carte de l'ermite. L'ermite qui porte une lanterne. Et le soleil, lui, donc l'enfant sur la carte, il porte un drapeau. En fait, l'ermite, on le verra du coup quand on parlera de la carte de l'ermite, mais en gros, l'ermite, il porte une lanterne et il éclaire de sa vérité, mais c'est quelque chose d'assez secret, d'assez discret. C'est plutôt pour lui-même, en fait. Il s'éclaire lui-même. Et en fait, là, le soleil, il a un drapeau, et le fait d'avoir un drapeau, ça rassemble, ça éveille la curiosité. Les gens vont se tourner, les gens vont regarder. Et en fait, c'est en ça que le soleil est différent, c'est que maintenant qu'il a intégré tout ça, il peut le partager avec autrui. C'est pour ça que vraiment, elle parle aussi de partage, cette carte-là,
et, de partage de cette énergie solaire, de cette personnalité solaire. Tout le monde a le droit de recevoir cette joie-là, en fait. Il y a aussi la carte des enfin, la carte, le symbole des tournesols qu'on voit mieux sur cette carte-là, même si c'est pas typiquement la carte du Rider-Waite. Mais, enfin voilà, en fait, elle est entourée de tournesols, et les tournesols, c'est des fleurs qui reçoivent la lumière. Et ça montre à quel point la personnalité qui en est ressortie, la personne qu'on est maintenant, capte les autres, en fait. Et je trouve que c'est aussi pour ça que cette carte est vachement, est très bien associée avec le lion en tant que signe astrologique. Parce que le signe astrologique du lion bien développé, c'est ça en fait. C'est une personnalité qui irradie, qui rassemble, qui fédère, qui élève les autres en fait, et qui fait partager sa bonne humeur et sa vision du monde super intense et super belle à tout le monde. En fait, enfin, ça fédère beaucoup. Et on retrouve ça dans la carte du soleil. C'est vraiment une carte qui va fédérer autour d'elle. On a aussi un cheval sur la carte du Rider-Waite, et qui est vraiment dans... Enfin, on le voit là vachement, beaucoup mieux sur cette carte-là. Je vous montrerai pas la bonne, je crois. Voilà, celle-là. C'est que le cheval, il emmène l'enfant, il n'y a pas de rêne, et l'enfant, il fait un peu n'importe quoi, mais pourtant, le cheval, il continue d'aller droit. Et en fait, ça aussi, c'est un écho à une carte sur laquelle il y avait des chevaux qu'on a eu avant, c'est la carte du chariot. Et là, dans la carte du chariot, on était sur un chariot, on avait 2 chevaux qui allaient chacun dans une direction différente, c'était un peu difficile à suivre, et en fait, ces chevaux, c'était le corps, et enfin, mais ces chevaux représentaient le corps et l'esprit qui avaient des envies différentes, qui n'étaient pas réconciliées, et du coup, c'était compliqué. Et là, en fait, du coup, sur cette carte-là, donc la carte du soleil, on a ce cheval qui peut représenter le corps, et cet enfant qui peut représenter l'esprit. Et en fait, maintenant qu'ils sont réconciliés, le corps et l'esprit, ils peuvent avancer en même temps, en fait, être sur la même longueur d'onde. Même si, parce qu'on voit bien que l'enfant ne le dirige pas forcément et qu'il fait un peu ce qu'il veut, même si on n'a pas les mêmes envies, on est réconcilié. Et ça a été le travail de la force un peu avant, mais on est réconcilié, et maintenant on peut avancer dans la même direction, parce qu'on se reconnaît. Après, il y a des choses un peu plus complexes, entre guillemets. Sur le soleil, il y a des rayons droits et des rayons ondulés. Et là, ça représenterait la réconciliation entre des principes opposés en nous, qu'on avait pu voir dans... Je cherche. La tempérance, sur la carte de la tempérance. En fait, le soleil, c'est l'accomplissement de tout le travail qu'on a fait sur les 18 cartes d'avant. C'est vraiment... Et on le retrouve dans les symboliques de la carte, en fait. C'est pas achevé, parce qu'il y a encore 2 cartes après. Il y a encore 2 cartes après. Il y a encore la carte du jugement et la carte du monde. Mais en soi, si on n'était pas forcément dans un travail spirituel, on pourrait s'arrêter là. En fait, avec le soleil, on arrive vraiment à la personnalité réconciliée. C'est ce que du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais voilà, on est réconcilié, on est entier. Et en fait, les 2 cartes d'après, ça va être les 2 étapes qui nous manquent pour se relier à l'univers, se relier au monde et se relier à notre voix. Mais globalement, en tant vraiment développement personnel pur, avec cette carte-là, on est arrivé au sommet de ce qui peut représenter l'accomplissement personnel. Donc ça, c'est ce qui était pour la représentation classique. Alors évidemment, je n'ai pas forcément donné tous les symboles qu'on peut retrouver sur la carte, mais je vous en donne une grande partie.
Je vais passer en revue rapidement les cartes que j'ai et ce que ça ajoute, je trouve, ce que ça ajoute comme symbole. J'ai certainement pas tout parce que c'est pareil, chaque jeu est travaillé différemment, enfin c'est très très complexe de tout prendre en compte. Là, je vais prendre cet exemple-là. Il y a un mont sur cette carte et donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que ce jeu-là, c'est le jeu qui va avec mon petit Lenormand. Et dedans, il y a la carte du mont, donc je pense que c'est pas pour rien que le soleil soit au-dessus du mont qui représente les obstacles. Et j'imagine, parce que j'ai pas tout regardé en détail, mais j'imagine que cette montagne, on doit la retrouver dans les autres arcanes qu'il y a avant. Et donc, je pense que la symbolique, elle est importante. Mais voilà, sur cette carte-là, moi, je vois vraiment ces obstacles, tous les obstacles qui ont été dépassés. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce don de soi, en fait, avec vraiment... là, le soleil comme représentation de notre personnalité intérieure, de tout ce qu'on peut partager, de tout ce qui fait briller, qui peut faire briller autrui et tout ce qu'on a envie de donner aux autres. Et on le donne comme ça, sans rien attendre en retour. Et il y a aussi cette hirondelle au milieu qui pour moi parle de liberté en fait. D'être enfin comme on voulait être et d'être enfin libre de pouvoir faire ce qu'on a envie. Enfin, elle est vachement parlante cette carte, je trouve, au niveau du soleil. Enfin voilà, je trouve que ça vient ajouter ça. Donc, et puis le mont, du coup, ça peut peut-être aussi être un écho au mur qu'on doit voir sur les cartes du Rider-Waite. Mais voilà, moi je vois vraiment un dépassement des obstacles. Un dépassement des obstacles. Là, par exemple, je pourrais pas dire pour les fleurs, parce que franchement, j'y connais pas grand-chose en fleurs. Mais voilà, dépassement des obstacles, le fait d'être enfin libre et de pouvoir donner réellement sans compter et accepter l'autre sans compter. Au niveau de cette carte-ci, il fait nuit. Il y a un ciel étoilé derrière. Et pourtant, il y a un soleil. Donc, ça peut être ça aussi de pouvoir éclairer dans la nuit, de pouvoir être soi-même, en fait, de pouvoir être soi-même en toutes circonstances, je pense. Il y a ce lion, absolument magnifique. Et du coup, enfin voilà, je pense que ça reprend toute la symbolique du lion que j'expliquais tout à l'heure, de faire rayonner autrui, d'être un leader en fait, d'être un leader très très positif. Ensuite, il y a cette carte aussi, que j'ai failli faire tomber, que je trouve, elle est incroyable de détails en fait. On a un chat qui joue avec une pelote de laine dorée, sous le soleil, enfin, et d'ailleurs le soleil il prend énormément de place, avec pareil ses rayons droits et ondulés. Et elle est dans un champ de tournesol. C'est pas écrit dans le livret, mais très clairement pour moi, c'est pas un chat, c'est la déesse Bastet, parce qu'en plus elle a une tenue avec des voiles, enfin avec des choses qui me font penser à... qui me font pas... Clairement, il y a des motifs, c'est des... je sais pas si c'est des feuilles de papyrus, mais sur son épaule, elle a des motifs qui me font penser à l'Égypte, et je pense vraiment que c'est la déesse Bastet. Bastet, c'est une déesse solaire, c'est une déesse du soleil. Alors je me trompe toujours entre Ra et Ré. L'œil de Ré. C'est une des filles de Ré, donc du dieu soleil. Donc c'est vraiment une déesse solaire. C'est une déesse qui parle de joie, de danse, de célébrer la vie, de sexualité aussi, de choses, enfin vraiment de célébration de la vie et du soleil pour le coup. Et du coup, je trouve que c'est un très bon choix d'avoir choisi la déesse Bastet pour illustrer cette carte. Et enfin voilà, elle joue avec une pelote, une pelote, enfin, je sais, enfin voilà, il y a les tournesols, elle est très 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 représentative, je ne suis pas objective, je suis amoureuse de cette carte. Et de la déesse Bastet aussi, donc du coup voilà. Alors pour cette carte-ci, je vais avoir beaucoup moins de choses à dire.
parce que je suis encore en train de connecter avec ce tarot-là, qui est complètement à l'opposé de tous les tarots que j'ai pu avoir parce que il reprend pas toutes les symboliques de la même manière. Il est vraiment à part, ce tarot. Il est à part. Il passe d'autres messages, c'est... Enfin voilà. Du coup, intuitivement, comme ça, franchement, je bloque encore. Je pourrais retrouver le livret pour voir ce qu'elle a à dire, mais je pense que c'est pas forcément le lieu. Enfin, c'est pas la vidéo pour. Mais du coup, une autre représentation du soleil. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. Et pour finir, cette représentation-ci, alors je vais essayer de pas trop vous mettre le soleil, que vous puissiez la voir quand même. Et je me demande si vous avez même pas le reflet de mon de la caméra dedans. Donc c'est un aigle avec le soleil derrière lui et une goutte d'eau qui va vers le haut. Enfin, à l'opposé de... Alors, j'ai pas la symbolique, mais la carte de la lune, c'est une louve avec la lune derrière elle et qui a les mains à l'inverse et qui a une goutte d'eau qui descend. Souvent dans les tarots, il y a des cartes, les cartes, alors c'est souvent l'étoile, le soleil et la lune, parce que forcément c'est des cartes stellaires, mais souvent les cartes du soleil et de la lune, elles sont un peu en opposition ou en complémentarité. En même temps, c'est l'inconscient et le conscient, donc il y a quelque chose de complémentaire. Ça peut aussi être le féminin et le masculin, entre grosses guillemets. Mais du coup, cette carte-ci, par exemple, dans l'autre tarot, enfin, dans ce tarot-là, c'est un crâne de chauve-souris avec une lune au-dessus. Enfin, voilà. Mais du coup, toujours ce soleil, le côté leader aussi, je trouve, et le choix de l'aigle, si je me trompe pas, l'aigle, c'est alors le seul ou un des seuls animaux qui peut regarder le soleil dans les yeux sans être aveuglé, parce qu'en fait il a une membrane au niveau de son œil qui fait qu'il peut, la nature, et du coup c'est pour ça qu'il est souvent utilisé pour représenter, surtout dans les cultures natives américaines, il est souvent représenté souvent, ou pour symboliser le soleil, ce que j'allais dire souvent représenté pour représenter. Il symbolise souvent le soleil parce que c'est un animal qui, enfin voilà, voilà, ça parle de soi. Voilà, donc on a à peu près fait le tour au niveau des symboliques des cartes. Je vais faire une partie pour vous expliquer ce que ça peut représenter quand vous l'avez dans un tirage. Du coup, quand on tire la carte du soleil, c'est vraiment, enfin voilà, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ça parle de confiance en soi, de réconciliation avec soi-même, de personnalité qui est entière en fait, d'optimisme, de communication, de bonnes nouvelles, d'accomplissement, vraiment de belles choses, de satisfaction, de but atteint. Ça peut parler de naissance, ça peut parler de mariage, de bonnes nouvelles en général, de choses qui font chaud au cœur, qui font plaisir. Ça parle aussi de mettre une situation en lumière, par exemple, de tout ce qui a trait à la lumière, de dissiper les doutes, enfin voilà, en fait, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour de soi est réjouissant et beau. De manière globale. Un des conseils que peut donner cette carte, vraiment en termes de conseils, c'est de vous dire de faire de la lumière, de pas y aller par quatre chemins, de poser des questions s'il y a des interrogations, de pas interpréter et de mettre la lumière sur les choses s'il y a des situations à clarifier. Merci Nairobi, c'est toujours appréciable. Tu dis bonjour? Eh bien, on remerciera Nairobi pour la conclusion de cette vidéo. Et si vous avez des questions sur la carte du soleil, surtout n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt.